Nous voyons maintenant comment intégrer la modélisation architecturale avec celle structurelle pour en faire les calculs. Eh bien, nous partons depuis les plans, nous sommes dans la modélisation architecturale d'Edificius et nous voyons des poteaux. Eh bien, ces poteaux sont des objets d'Edificius. Nous allons démarrer l'intégration avec Edilus, le logiciel pour le calcul structurel. Eh bien, nous voici maintenant dans Edilus, où nous avons importé le modèle architectural d'Edificius. Eh bien, ici, nous pouvons travailler avec la transparence, la visibilité, pour nous mettre dans les conditions de travail les plus confortables possibles. Et, par exemple, nous allons afficher seulement les poteaux du modèle architectural que nous avons importé. En utilisant comme référence la modélisation architecturale, nous continuons maintenant à modéliser notre structure. Et nous commençons par les poteaux. On choisit un matériau et nous allons l'attribuer aux éléments. On peut générer automatiquement ces attributions en partant depuis le modèle architectural. Et nous continuons avec la saisie des poutres. Et cette fois, nous allons aller dans le plan, même en cachant les entités qui nous ne sont pas utiles en ce moment. On peut les saisir manuellement, une à la fois, ou comme avant, les générer automatiquement en reconnaissant les entités architecturales de notre modélisation d'Edificius. On élimine les poutres et nous adaptons celles que nous avons saisies peu en avant. Et nous voyons donc dans le 3D la structure que nous avons réalisée jusque-là. On procède avec la création de poutres de fondation en copiant celles que nous avons déjà saisies dans le niveau d'appartenance. Nous adaptons les poteaux en les allongeant vers le bas. Et finalement, on va modifier la section et le type aussi des éléments. Pour terminer, on va saisir les planchers et nous allons copier les entités au niveau supérieur. Bien, maintenant nous pouvons afficher en même temps la modélisation structurelle et celle architecturale pour vérifier comment s'intègrent ces deux aspects. Et nous pouvons donc procéder à effacer ou adapter des éléments qui seraient en surplus. Et maintenant, nous pouvons procéder avec le calcul de la structure. Terminé le calcul, nous voyons très rapidement certains des résultats et des documents
obtenu, par exemple, les dessins de la charpenterie, les ferraillages, par exemple des poteaux et des poutres, et aussi les relations de calcul. Pour terminer, le métré estimatif de la structure. Nous allons intégrer maintenant le modèle de la structure que nous avons à peine calculé avec Edilus et retourner dans l'environnement architectural d'Edificius. Et nous retrouvons la modélisation structurale que nous avons à peine réalisée. En effet, en cachant la modélisation architecturale, nous voyons la structure importée dans Edilus et nous avons obtenu comme ça, de cette façon, l'intégration dans une seule maquette numérique des éléments architecturaux et structuraux. Voyons maintenant comment réaliser un métré en partant depuis notre modèle architectural. Alors nous nous déplaçons dans l'environnement de métré. Nous avons à gauche la feuille de calcul avec toutes les mesures et de l'autre côté la maquette numérique. Le métré se réalise simplement en attribuant au poste de mesure les entités spécifiques de la modélisation architecturale. Et donc on commence en ouvrant une base de prix. Directement dans l'affichage 3D, nous allons utiliser les filtres pour faciliter notre travail. Par exemple, nous allons sélectionner les entités que nous voulons chiffrer, les enveloppes dans notre cas. En sélectionnant les enveloppes, nous allons déterminer tous les postes désirés et nous allons les associer aux entités sélectionnées. Alors en effectuant l'association, le programme nous propose des modèles de calcul des mesures pour notre chiffrage et dans ce cas, nous utilisons un modèle pour mesurer les surfaces au net des vides. Et nous voyons donc les postes et les mesurations avec tous les détails qui ont été directement saisis dans la feuille de métré. De la même façon, nous allons procéder avec le métrage des fenêtres. Les postes et les entités sont de cette façon univoquement attribués. Et en effet, si nous sélectionnons un objet sur le modèle, par exemple une fenêtre, dans le métré, nous serons capables de voir cet élément surligné avec tous les détails. En outre, les modifications réalisées sur le modèle seront mises à jour dynamiquement dans le métré, avec le recalcul automatique des quantités et des montants. De la même façon, en sélectionnant une ligne de mesure, dans le modèle, on pourra voir en évidence les entités auxquelles la ligne de mesure est associée. Une fois réalisée l'attribution des postes de métré aux entités, nous pouvons aussi obtenir des quantités et des montants uniquement pour des entités sélectionnées.
Si nécessaire, pour un travail plus spécifique et pour disposer de fonctionnalités plus avancées de chiffrage et de métrée, et donc par exemple d'objets qui n'étaient pas présents sur le modèle architectural qu'il faudrait ajouter, nous pouvons intégrer et faire cette intégration successive avec le programme Primus, qui est notre programme de métrée et de sous-détail des prix, avec toute une série de fonctionnalités avancées. Eh bien, une fois terminée l'intégration, nous sommes dans Primus et nous retrouvons là toutes les informations que nous avons déjà saisies dans Edificius. Maintenant, nous pouvons ajouter par exemple des nouveaux postes et des nouvelles mesurations, comme une installation par exemple. Et nous pouvons importer aussi des nouveaux ouvrages ou des mesures depuis un autre document et continuer dans la saisie des données. En fermant le document Primus, le métré sera à ce point-là de nouveau importable dans Edificius avec toutes les informations qui ont été ajoutées. Et bien là, nous pouvons directement aussi imprimer ce document sur papier ou l'exporter dans différents formats.